Bonjour, donc aujourd'hui le but est de pouvoir intégrer une vidéo dans ma page HTML. Alors il est vrai que généralement pour les vidéos, on va chercher des vidéos qui sont sur des serveurs, notamment sur YouTube, etc. Et on peut les afficher sur une page web. Mais dans le cas d'un intranet, ce serait intéressant, pourquoi pas, avec une vidéo stockée sur un serveur. Donc un internet lié à une entreprise en interne qui puisse donc diffuser les informations. Donc voilà, c'est ce cas-là que j'ai prévu. Donc ici, avant de commencer la vidéo, un petit rappel sur la capsule d'avant précédente, sur la notion de ici portfolio, d'accord, et le lien qui donne directement sur un site, donc le lien externe. Il se trouve que quand je fais le portfolio ici, alors voilà, ça y est, ici, ça s'ouvre sur le même onglet. Et je suis allé un peu trop vite à la dernière vidéo. En fait, il faudrait que ça puisse s'ouvrir sur un onglet différent de manière à pouvoir revenir plus facilement et gérer ces onglets. Donc ici, je reviens sur le code. Ici. Et je vais mettre ici une instruction target égale ici. Target est égal à blanc, qui me permet d'ouvrir un onglet blanc et de le remplir avec ici la destination. Donc en fait, je renouvelle la page et voilà. Donc là, en fait, j'ai un nouvel onglet qui est apparu ici en haut de la page, un nouvel onglet, et je peux revenir du coup jouer sur les deux onglets. Voilà, c'est une petite option que j'ai omis de dire à la dernière capsule, donc je le dis maintenant et ce sera marqué dans les commentaires de la capsule d'avant, d'accord, sur les liens externes. Maintenant, comment faire pour... alors, j'ai préparé le terrain, je vais revenir dessus. J'ai préparé le terrain en mettant ici vidéo introduction. La vidéo, je vais mettre juste une vidéo introduction. D'une part, j'ai préparé le terrain ici et j'ai préparé le terrain ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura la musique ici et les vidéos ici. J'ai ma vidéo HTML ici. Ok, on va même rester dedans. Voilà. J'ai préparé le terrain aussi parce que j'ai mis ici un tableau. Comme tout à l'heure, comme au début, donc c'était dans une autre capsule, hein, c'est-à-dire que je mets un tableau qui prend la page, qui divise en deux la page, et j'en prends 50% pour la moitié, 50% pour la suite. Voilà, donc maintenant ce qui me reste, c'est remplir la suite. Donc là, je prends 50%, excusez-moi. Je le centre et je marque vidéo en bold, hein, je veux dire en gras, etc. Donc qu'est-ce que je vais mettre comme balise? Ah ben, déjà, je vais mettre ici une balise vidéo. Donc si je mets une balise vidéo, forcément, je mets une balise slash vidéo pour fermer la balise vidéo. Dans la balise vidéo, après, il y aura donc la source, toujours, donc je vais tabuler, source. Ok. Donc la source, ça va être, on fait comme pour l'image, hein. On a la source, d'accord, ici, et on va finir avec la source, pareil, c'est pas une balise orpheline, hein. Ici. Donc là, je vais me servir de mon navigateur, enfin l'explorateur de fichiers. Je vais récupérer ici le chemin. Ici. Je vais mettre le nom de la... Donc ici, le nom de la vidéo, c'est intro html.mp4. C'est du mp4, c'est ça. Intro espace html.mp4. Donc ici, intro. Et voilà. En fait, là, on a déjà on a la source comme une image, c'est exactement pareil. On met le chemin sur le serveur ou sur ordinateur et ça va normalement nous afficher la vidéo. Alors, autre chose, peut-être... ah oui. Alors, vidéo, il faut que ici, je fasse un contrôle. C'est-à-dire qu'il me mette, lui, les contrôles de lecture. Sinon, je vais avoir des problèmes. Ici, je rétablis et j'ai ma vidéo ici avec... On entend le son, on peut avancer, reculer, etc. Donc ici, à part que cette vidéo, elle prend énormément de place parce qu'elle est très bien définie. Donc je vais la réduire pour pouvoir y travailler dessus. Donc en fait, pour pouvoir en fait l'afficher, je reviens ici et après contrôle,
c'est là que je mets voilà la taille que je la veux à 50%. Pas besoin, pardon, de mettre la deuxième taille parce qu'il reparamétre automatiquement. Il va reparamétrer la hauteur et la largeur automatiquement. Donc ici, je refais. Et voilà, et j'ai ma vidéo ici. Donc, je peux la faire démarrer. La mettre en plein écran. Couper le son. Ici. Pardon. Donc ici, quand je la remets, je peux aussi couper donc le son. Avancer là où je veux. Fermer, enfin, tout ce qu'on peut faire au niveau de la vidéo. Ça, c'est pour la vidéo. Alors, les formats vidéo maintenant, parce que, en fait, au niveau ici, format vidéo, il se trouve que les formats vidéo font que certains navigateurs n'acceptent pas certains types de vidéos. Alors, pour Google Chrome, il accepte tout, notamment WebM, OGG et MP4, et certains navigateurs ne le font pas. Donc, quand vous mettez en place une lecture de vidéo, faites attention au navigateur, parce qu'en plus, ça évolue tout le temps. Donc là, c'est une information que je vous donne maintenant, mais en fait, elle peut évoluer en fonction du temps, de l'évolution du navigateur, de la mise à jour du navigateur. Donc faites très attention lorsque vous mettez en place une vidéo, à savoir si elle est acceptée ou elle n'est pas acceptée. Vous voyez, Firefox, par exemple, il va y avoir des choses peut-être à faire, etc. Donc il faut absolument que vous regardez ça. Sinon, en fait, votre vidéo ne démarrera pas, elle ne sera pas affichée, et ça sera embêtant pour votre travail. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, on est sur la vidéo et on a pratiquement tout fait. Je regarde quand même pour finir. Donc, on a bien ici coupé la page en deux parties. Ici, comme on a pu le faire ici avec Michaud Christian et le logo. Et ici, on a fait la même chose pour pouvoir les afficher correctement et proprement. Voilà. Voilà, ben merci beaucoup voilà, d'avoir écouté. Et puis, à une prochaine vidéo. Au revoir.